Cha utari gica official fish chapeau okisonga iteka ubukanguramahanga ingaka bigina umusindi kwisonga nanga ibinyogote nanga inkoto philosophie. Continuons notre réflexion ou débat sur la mort. Thérapie face à la mort. La thérapie m'apprendrait je ne suis pas un cas unique et que d'autres personnes souffrent de la même phobie que moi. Autre bonne nouvelle sera ce traite. Me voilà mise en confiance pour commencer par des séances de relaxation qui me permettent de me recentrer et d'apprendre à gérer dans l'urgence mes attaques de panique. Dans un second temps, mon thérapeute me demande de lister toutes les situations qui m'angoissent pour que, à mon rythme, je puisse me confronter avec son aide. Je fais donc une liste qui va de boire une bière d'une de mort subite à entrer dans un cimetière. Je fais donc une liste qui va de boire une bière d'une eau de mort subite à entrer dans un cimetière. C'est la thérapie face à la mort. Mon premier exercice difficile, qui a nécessité 5 mois de séance, a consisté à lire sereinement les pages nécrologiques des journaux. Première thérapie, lire les pages nécrologiques des journaux. Sophie, une suite d'étapes. Le thérapeute a commencé par lire à voix haute, puis j'ai osé ouvrir le journal à la bonne page, puis lire les annonces, puis les lire à voix haute, puis écrire mon nom sur la page, puis jeter le journal. À chaque étape franchie, je réalisais dans les jours qui suivaient que rien de grave ne se passait, que parler de la mort ne la faisait pas arriver, que parler de la mort ne la faisait pas arriver, que je pouvais écrire « je vais mourir » sans mourir. Ensuite, si la chair des expériences fortes, il y a eu la visite au cimetière. Deuxième thérapie. La première thérapie, c'est justement visiter les cimetières. Et maintenant, visiter les cimetières, c'est la deuxième thérapie. Mais la première thérapie, c'est quoi? La première thérapie, c'est lire les annonces nécrologiques. Les annonces nécrologiques, c'est ça, la première thérapie. Lire les annonces nécrologiques sans père. La deuxième thérapie, c'est quoi? C'est visiter les cimetières, visiter les tombes. Ensuite, si les chairs d'expérience forte, il y a eu la visite justement au cimetière avec mon thérapeute. Je me revois à la grille du cimetière. Par exemple, à Montparnasse, un jour d'hiver parisien, je ne regarde rien, pas une tombe, pas un nom, je refuse de quitter les grandes allées. La deuxième fois, j'ai pu m'arrêter devant les canaux à déchiffrer, à revoir les noms et les dates. Le risque mon thérapeute m'a demandé d'enlever les feuilles mortes sur une tombe. Mon premier mouvement a été de refuser. Bien sûr, j'ai fini par le faire. D'abord, en prenant les feuilles, une par une sans toucher la pierre, puis à pleine main. Mais, le vrai déclic est sans doute venu déjà que j'ai observé dans le cimetière. Ceux qui le traversaient pour aller travailler, ceux qui apportaient les fleurs sur une tombe, les mamans qui promenaient leurs enfants en poussette, des adolescents entre eux de manger un sandwich sur un banc. La vie et la mort
entremêlent. La vie et la mort entremêlent. J'ai découvert en discutant avec mes amis que pour beaucoup, les cimetières étaient des endroits apaisants où on peut se ressourcer, justement. Dans ce cas de thérapie, si tu visites les cimetières devront être des endroits apaisants où on peut se ressourcer. Aujourd'hui, après 3 ans de thérapie, je peux dire que j'ai vaincu ma peur. Chose essentielle, chose importante. Apprivoiser la mort m'a aidé à mieux profiter de la vie. Apprivoiser la mort m'a aidé à mieux profiter de la vie. Avant, je ruminais le passé et je m'angoissais pour l'avenir. Cela ne me restait aucune place pour le présent. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait lâcher prise pour accepter l'inacceptable. Il faut accepter, répétons, il faut accepter l'inacceptable. Je suis venu au monde pour le quitter un jour. Je suis venu au monde pour le quitter un jour. Grosso modo, on peut résumer cette thérapie en 3 étapes. La première étape, pour vaincre la peur de la mort, il faut parvenir à lire sereinement les pages nécrologiques des journaux. Parvenir à lire sereinement les pages nécrologiques des journaux. Certaines personnes, quand il y a des notices ou des communiqués nécrologiques, ferment les télévisions, ferment aussi les radios. Non. Il faut parvenir à lire pour vaincre l'appel. Il faut parvenir à lire sereinement les pages nécrologiques des journaux. Deuxième thérapie. Il faut réussir à écrire maintes fois. Je vais mourir. Et se rendre compte que n'a meurt pas. Oui, il faut prendre un papier et écrire je vais mourir. Hein? Mais tu vas te rendre compte que tu ne meurs pas. Tu dois apprendre à écrire maintes fois que le mot je vais mourir, ça veut dire écrire sur le papier, mais aussi l'écrire à ton cœur, à ton cerveau. Mais écrire je vais mourir, ça signifie que tu meurs automatiquement. C'est ça la deuxième thérapie. La troisième thérapie, c'est quoi? C'est visiter un cimetière. Visiter un cimetière ou visiter les cimetières où on a enterré, où on enterre des personnes mortes. Visiter un cimetière, s'arrêter devant les tombes, apprivoiser le lieu peu à peu et par même sa terre. Justement, il faut visiter les cimetières, il faut visiter les tombes. Dans ce cas-là, tu apprivoises la mort. Tu prends la mort comme un ami, mais non plus comme un ennemi. Tu la clé et tu mourras. C'est ça la troisième thérapie. Il faut s'habituer à visiter les cimetières pour apprivoiser la mort. Nos amis sont morts, nos parents sont morts, nos enfants sont morts, nos dirigeants sont morts, nos inférieurs sont morts, nos supérieurs sont morts, les prêtres sont morts, les laïcs sont morts, les religieux sont morts, les athées sont morts. Oh, nous aussi, nous mourrons. Et justement, il ne faut pas avoir peur de la mort. Il faut tâcher à vaincre la peur en appliquant la thérapie que je vous apprends maintenant. Encore le tonoke, ce témoignage de
de Sonia. Sonia nous témoigne en ces termes. Jusqu'à 32 ans, j'ai tenu la mort pour une abstraction, explique Sonia. Puis, ma meilleure amie est décédée, un accident de voiture. Ce jour-là, j'ai vraiment réalisé que moi aussi, j'étais concerné. Depuis, quand mes parents partent en voyage, je suis un peu anxieuse. Adepte de l'escalade, je prends moins de risques. Pour la musique humaine, la mort est le paradoxe des paradoxes. La mort est le paradoxe des paradoxes. C'est notre destin. Donc, un phénomène bien ordinaire, mais non plus extraordinaire. Ordinaire. Pourtant, écrit le philosophe Vladimir Jankévitch dans ce livre qu'on appelle La mort. Paris, dans l'édition Flammarion, 1977. Je vous invite à lire les livres de ce philosophe Vladimir Jankévitch. Vladimir Jankévitch. Par exemple, il a écrit aussi le livre le presque rien. Ah oui, c'est le presque rien. Hein? C'est un beau philosophe que vous devez lire. Nire non s'y habite. Chaque mort étonne ou scandalise, comme si elle était la première. Chaque mort étonne et scandalise, comme si elle était la première. En même temps, nous réussissons à vivre, à aimer, à agir, malgré la menace quasi quotidienne de notre trépas. Nous allons partir un jour. Serions-nous éloïques ou inconscients? Là, sont ce qui se disent. Puisque je dois mourir, je commence dès aujourd'hui à me laisser dépérir, à le fouler à moi tout de suite. Enfin, les pathologies directes liées à la perte de la mort sont peu nombreuses. Cependant, pour définir, dans la relation à la mort, la limite entre le normal et le pathologique, encore faut-il cerner les processus par lesquels elles s'ancrent en nous, ainsi que leurs effets. Nous voici à la fin de notre débat concernant justement la thérapie face à la perte de la mort. C'est à vous de cerner la raison d'être de ce débat, c'est de vous de l'analyser. N'aie pas peur. Après la mort, il y a la vie. C'est ça que nous allons voir dans la suite. Fishapo bakwisonga iteka ryose ntugapfe.